Aujourd'hui, je vous propose de faire une pochette pour voyager léger. Vous pourrez la tenir au poignet grâce à sa petite dragonne. C'est une pochette porte-monnaie, portefeuille, porte-carte. Elle est assez grande pour recevoir vos papiers et votre téléphone portable. Sur le devant, 3 poches assez grandes pour mettre vos cartes de crédit ou bien des cartes de fidélité. Le contenu des poches est protégé par un rabat et son bouton pression en résine. À l'arrière, vous avez une autre poche dans laquelle vous pourrez mettre plein de choses. Là aussi, une fermeture à glissière sécurise cette partie. Découpez certaines parties de la trousse en suivant les indications données dans la fiche et en suivant aussi celles que je donne au fur et à mesure dans la vidéo. Écrivez à cette adresse. J'ai plié toutes les parties de la pochette en deux et j'ai découpé une petite encoche pour marquer le milieu à chaque fois. Vous remarquerez que j'ai rajouté des extensions de propreté aux extrémités de la fermeture à glissière. C'est non seulement plus joli, mais aussi plus pratique lorsqu'on fait les coutures. Prenez maintenant les 2 grandes parties du dos de la pochette. Placez la fermeture à glissière endroit contre endroit. Alignez encoche et bord supérieur. Maintenant, la partie doublure, endroit contre endroit. On refait pareil, encoche et bord supérieur. Mettez des pinces. Ensuite, vous ferez une piqûre en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. J'ai fait toute une série de tutos techniques qui peuvent vous aider. Tous les liens vers ces vidéos seront mentionnés dans la boîte de description et seront aussi sur la fiche. Voici ce que vous venez de coudre. Ouvrez, levez par la fermeture à glissière, faites pivoter, placez endroit contre endroit, alignez les bords supérieurs. Prenez la partie doublure, endroit contre endroit, on aligne encoche et bord supérieur, on met des pinces et on refait la même piqûre. Nous en sommes là. Ouvrez la petite partie, tirez bien le tissu doublure de chaque côté, mettez sur l'endroit. Faites pareil avec le tissu principal. Mettez des épingles et faites une surpiqûre de chaque côté, longueur de pointe 3 à 5 mm du bord. Gardez les épingles en place, égalisez les 2 côtés verticaux. Ensuite, faites une faufilure à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 4 ou 5, tout autour, pour bien tenir les 2 tissus l'un sur l'autre. En utilisant le dos comme gabarit, découpez 2 morceaux de doublure à la même taille. Nous allons en mettre un de côté pour tout à l'heure, mais celui-ci, nous allons l'utiliser pour faire le dos de la poche qui sera de ce côté. Donc vous allez mettre endroit contre endroit et encore une fois faites une faufilure ou quelques points, c'est comme vous voulez, pour tenir ce nouveau morceau de tissu en place. Passons à la poche pour les cartes bancaires. Placez endroit contre endroit. Alignez les bords supérieurs et les encoches. Faites une piqûre à 1/2 cm du bord supérieur tout le long. Une astuce pour que la poche ait un joli bord. Ouvrez ce que vous venez de coudre. Ouvrez aussi la couture. Aplatissez-la. Vous pouvez donner un coup de fer d'un côté et de l'autre pour bien aplatir cette couture. Ensuite, vous pourrez plus facilement plier la poche et avoir un joli bord en haut. Finalement, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Prenez le devant de la pochette, placez la poche sur le bas
alignez les bords inférieurs, mettez des épingles et ensuite faufilez à 2 mm du bord. Faites une piqûre en U pour tenir les tissus ensemble. Nous allons faire maintenant les 3 petites poches. Mesurez 7 cm à partir de chaque bord. N'oubliez pas que nous devons prendre en compte les marges de couture. Donc, faites une piqûre sur piqûre, la première à 7 cm, la deuxième à 13 cm. Longueur de point 3. Voici le résultat. Passons au petit rabat. Découpez un rectangle de 7 cm de haut sur 6 cm de long. Pliez-le en deux. Dans la base, découpez un arc de cercle et utilisez ce gabarit pour découper de 6 petits morceaux, soit de doublure, soit de tissu extérieur, c'est vous qui décidez. Utilisez le gabarit pour le découper 3 fois dans de l'entoilage fin thermocollant que vous repasserez au dos de 3 parties. Placez une partie entoilée, endroit contre endroit, sur une partie non entoilée. Mettez des épingles. Faites une piqûre à 1/2 cm du bord. La piqûre doit être en U, le bord supérieur n'est pas cousu. Ensuite, crantez l'arrondi. Retournez sur l'endroit, faites bien ressortir l'arrondi et donnez un coup de fer. Vous pouvez, si vous avez envie, faire une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 3, mais je ne vais pas le faire. Plaçons les petits rabats. N'oubliez pas que de chaque côté, vous avez 1 cm de marge de couture. Espacez les rabats. J'ai à peu près 1 cm entre le rabat du milieu et les 2 autres vers l'extérieur. Alignez les bords supérieurs. Faites une faufilure à 2 mm du bord. Longueur de point 4,5. N'oubliez pas de mettre des épingles pour maintenir les rabats en place. Au départ, je voulais placer ici un passepoil pour décorer davantage cette pochette. Mais je pense qu'elle est assez complexe et je vais m'en passer. Si toutefois vous voulez en mettre un, vous devez le mettre maintenant. Donc, prenez la petite partie du devant de la pochette, mettez endroit contre endroit, alignez les bords supérieurs et faites une couture à 1 cm. Repliez le haut de la pochette sur lui-même et donnez un bon coup de fer. Vous pouvez, si vous avez envie, faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 tout le long. Mais moi, je vais laisser comme ça. Maintenant, il vous faut vérifier que le dos de la pochette et le devant soient de la même taille. Si vous avez une petite différence, n'ayez pas peur d'égaliser. Nous avons déjà coupé une partie de doublure, coupez-en une deuxième. J'ai décidé de faire une toute petite dragonne, donc prenez une bande de 4 cm de large sur 20 cm de long, mais agrandissez selon vos désirs, pliez en deux, donnez un coup de fer, ramenez les 2 bords extérieurs vers l'intérieur, repliez la bande sur elle-même, donnez un bon coup de fer et faites une surpiqûre à 2 mm du bord, simplement d'un côté, longueur de point 3. Placez la dragonne de cette manière vers l'intérieur et faufilez à l'intérieur de la marge de couture. Je l'ai placée à cheval entre la grande partie et la petite partie du devant. Épinglez la dragonne pour qu'elle ne vienne pas se prendre dans la couture de la fermeture à glissière que vous allez coudre exactement comme celle qui se trouve à l'arrière de la pochette. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique à ce sujet avec gros plans et explications détaillées. De chaque côté de la fermeture à glissière principale,
placez un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure. Écartez bien, mettez quelques épingles et faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de pointe 3 des deux côtés de la fermeture. Ouvrez un petit peu la fermeture à glissière du dos de la pochette. Par contre, en ce qui concerne la fermeture à glissière principale, ouvrez-la sur les 2/3 de sa longueur. Placez maintenant les deux morceaux du tissu extérieur endroit contre endroit d'un côté et de l'autre côté, faites passer les deux morceaux de la doublure. Sur les côtés, poussez la fermeture à glissière vers la doublure. Faites bien coïncider les bords des deux côtés du tissu extérieur. Ensuite, mettez des épingles. Faites une couture tout autour à 1 cm du bord, sauf dans la base de la doublure où vous allez laisser une ouverture de 12 cm. Coupez les pointes et enlevez de l'épaisseur de chaque côté. Retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. La couture que vous obtenez est nette et bien plate. J'ai fait un court tuto technique sur ce sujet avec conseils et gros plans. Il ne vous reste plus qu'à placer les 3 boutons pression à 1 cm du bas et 2 cm et demi de chaque côté. La pochette est finie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.